Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as accompli en ce lieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Associé nanga. Alléluia. Angona koma kana suka. Yesu de besi makasi. Je te prie d'acclamer le Seigneur là où tu es. Oui, tu le fais tellement bien. Il mérite de louange. Il mérite de l'adoration, de l'honneur. Il mérite qu'on l'acclame et qu'on le fasse de la manière dont nous sommes en train de le faire en ce moment. Parce qu'il agit au-delà de tout erreur, de nos chevaux. Il agit en tant que Dieu et il nous comble de sa grâce et de son amour. Amen, amen. Amen, amen. Oui, tu as tout intérêt de le faire. Parce qu'au-delà de nos fautes, au-delà de nos erreurs, Dieu agit. Il couvre nos défauts, il couvre nos erreurs. Il nous garantit sa paix, sa bonté. Ainsi, tu as tous les droits de le faire, tel que tu viens de le faire en ce moment. Et je te prie de saluer la personne qui est à ta gauche et celle qui est à ta droite en respectant les gestes barrières. Dis-lui tout simplement bienvenue au salon d'adoration. Amen, amen, amen. On peut encore acclamer le Seigneur. Vous savez, il nous arrive deux fois que Dieu nous réveille dans un profond sommeil parce qu'il veut tout simplement nous entendre. Et il arrive également deux fois quand tu es dans sa présence, il t'oblige au fond de ton cœur de pouvoir t'agenouiller, de pouvoir l'acclamer, parfois même de pouvoir sauter. Les gens peuvent te prendre pour quelconque. Les gens peuvent dire qu'il y a comme liboma, mais alors que c'est Dieu qui montre ces désirs-là en toi. Parce que ceux-là qui ne sont pas dans ton cœur ne savent pas comment sonder ton cœur. Ils ne savent pas ce qui se passe dans ton cœur. La Bible me dit, à chaque fois quand Dieu fait ces genres de choses, nous devons être très attentionnés pour comprendre le langage de Dieu. Parce que Philippiens chapitre 2, le verset 13 nous dit quoi? Car c'est Dieu qui produit en nous les vouloir et les faire. J'aime bien la fin, il dit, selon son bon vouloir. Donc dis-toi toutes les fois quand tu as ces désirs-là d'acclamer le Seigneur et que tu ne les fais pas, tu es en train d'étouffer tout simplement le vouloir de Dieu. Tu es en train d'étouffer tout simplement la volonté de Dieu. Oui, les gens peuvent te dire que tu es trop mécanique, mais c'est tout simplement parce que tu n'as jamais peut-être consulté ces passages. Ou soit tu as tout simplement consulté ces passages mais à moitié. Mais si tu essayes de consulter ces passages jusqu'à la fin, tu comprendras que ce qui monte dans ton cœur, lorsque l'autre est en train de sauter dans la présence du Seigneur, il ne le fait pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais il le fait pour faire plaisir à l'Éternel. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, à chaque fois quand tu es dans la présence du Seigneur et que tu as l'intention de crier, tu as l'intention de dire Amen, tu as l'intention de dormir par terre, tu as l'intention de pouvoir sauter, tu as l'intention de couler tes larmes, il ne faut pas les préserver parce que ce n'est pas pour ta gloire que cela est en train de monter dans ton cœur. Il faut les laisser couler parce que c'est pour la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir asseoir cette structure que nous appelons ce soir salon d'adoration. Ce sont des moments qui vont commencer à occasionner l'adoration en ces lieux. Ce sont des moments qui vont commencer à nous rapprocher encore du cœur de Dieu. La rencontre des adorateurs en ces lieux. Et la Bible me dit quoi? Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité, en esprit. Ma joie est tellement plus grande ce soir, c'est celle de savoir que toi et moi sommes ces gens, ces adorateurs que le Père est en train de rechercher. Parce que nous n'attendons pas l'heure des adorateurs, mais nous sommes déjà dans l'heure des adorateurs. Nous avons compris l'essence du temps. Ainsi, toi et moi avons déjà compris c'est quoi l'adoration. Oui, bien sûr, toi et moi en ce lieu, nous avons compris que l'adoration est l'expression du cœur d'un adorateur
à un Dieu invisible. Ainsi, parce que toi tu as compris que nous sommes en train d'exprimer nos cœurs envers un Dieu invisible, je te prie de faire ce qui te monte maintenant à cœur pour la gloire de notre Jésus. Je te prie de manifester ce qui te monte maintenant à cœur, pas pour le plaisir d'un homme, mais pour la gloire de Dieu. N'étouffe pas ce qui se passe maintenant dans ton cœur. Ne regarde pas le voisin qui est à ta gauche, ne regarde pas le voisin qui est à ta droite, mais regarde vers le ciel. David dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours ne me vient pas du sol, mais le secours me vient de la montagne. Le secours ne me vient pas de la terre, mais le secours me vient de la montagne. C'est alors ce que je fais. Ce sont les choses d'en haut qui me montent à cœur. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et non pour le plaisir d'un homme, et non pour le plaisir de quelqu'un d'autre sur la terre, mais c'est simplement pour la gloire de Dieu. Oui, Christ nous a réunis ce soir et nous sommes tellement dans la joie. Est-ce que tu peux encore manifester cette joie par la prière? Amen, amen. Permettez-moi que j'ouvre mon agenda, être à la page. Je suis libre parce que nous sommes dans un salon et tout m'est permis. Avec réserve, bien sûr. Oui. Alors, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 19, le premier verset jusqu'au 10e verset. Nous lisons pour la gloire de Jésus. Amen, amen. Nous lisons pour la gloire de Jésus. Nous sommes dans un salon. Alors, nous lisons. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen, amen. On acclame la parole du Seigneur. On reprend nos places. Ce passage que nous venons de lire ce soir nous parle d'un homme qu'on appelle Zachée. Luc nous présente Zachée comme étant un riche. Et nous pouvons comprendre que si la Bible nous présente ainsi, nous comprendrons que Zachée ne pouvait pas manquer de quelque chose. Il ne pouvait pas se plaindre financièrement parce qu'il était un homme riche. Il dit également qu'il était un publicain. Nous savons que les publicains, c'était des hommes qui, sous l'Empire romain, s'occupaient de ce qui était le taxe. Ils s'occupaient des fonctions de l'État. Et vous savez, à cette période-là, les publicains étaient des gens pratiquement désavoués. Pourquoi? Parce qu'ils étaient désavoués de la population. Pourquoi? Parce que leur manière de faire, dans leur manière d'accomplir leurs tâches, ils étaient moins considérés par rapport à leurs fonctions, par rapport à leur comportement vis-à-vis de la population. Et vous verrez bien que cette histoire se passe dans une ville, dans la ville de Jéricho. Alors que l'Ancien Testament nous présente cette ville comme étant une ville maudite sous Josué, qui a eu à prononcer la malédiction sur cette ville lorsque le mur de Jéricho était écroulé. Amen, amen. Et vous verrez que lorsque le mur de Jéricho s'était écroulé, il y a eu une malédiction qui a été prononcée sur la ville de Jéricho, et c'est là devant l'Éternel lui-même par Josué. C'était sous l'ordre de l'Éternel lui-même. Mais la Bible me dit quoi? Le Nouveau Testament nous parle de Jésus-Christ qui s'est dirigé dans cette ville-là qui était maudite. Or, en réalité, Jéricho ne signifie pas malédiction. Jéricho signifie un lieu de parfums. Donc, c'est-à-dire, il y avait plusieurs arômes. Il y avait l'ensemble de plantes qui faisaient en sorte que la bonne odeur puisse ressortir de cette ville. C'était ça la définition de Jéricho. Mais il y avait une étiquette que Jéricho portait par rapport à la malédiction de l'Ancien Testament. Et c'est cette malédiction-là qui était restée. Mais la Bible me dit
dit qu'il y a un homme que Jean-Baptiste présente en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui-là qui venait pour entrer dans cette ville. Il n'était pas seul. Jésus-Christ était accompagné de ses disciples. En venant dans ces lieux, Jésus-Christ venait tout simplement pour effacer une certaine malédiction que Jéricho portait. Il n'était pas venu changer le nom de Jéricho, mais il était venu pour changer, lui donner une nouvelle tenue, lui donner une nouvelle robe, lui donner une nouvelle attitude, lui donner une nouvelle façon de marcher. Parce que Jéricho autrefois était une ville maudite. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il t'arrive peut-être en ce moment de te poser des questions. Tu es en train de te dire, ou soit tu t'es déjà même engagé peut-être à pouvoir changer de nom. Tu te dis que mon nom, comme malédiction. Parfois tu regardes comment est-ce que les choses ne marchent pas dans ta vie. Parfois tu regardes comment est-ce que tes études ne marchent pas. Parfois tu regardes ta famille, tu vois comment est-ce que les choses n'évoluent pas. Tu commences à te poser des questions. Et en même temps aussi, tu es en train de regarder la personne qui porte ton nom. Tu es en train de voir cette personne-là, tu te dis, tu regardes maintenant ta vie, tu es en train de la comparer par rapport à la vie de cette personne-là qui porte ton nom. Et tu te dis que ce qui m'arrive, c'est la même chose qui arrive à cette personne. Oui, je te rassure qu'il y a un homme qui est venu en Jéricho, pas pour changer le nom de Jéricho, mais il est venu tout simplement lui donner un nouveau vêtement. Je t'assure que le Dieu que je te parle ce soir, c'est le Dieu qui viendra tout simplement, pas pour que toi tu puisses changer de nom, mais il viendra tout simplement pour changer ta vie. Accepte-le dans ta vie. Amène-les dans ta vie. Parce que Jéricho l'a fait entrer dans sa ville. Jéricho a accepté que Christ puisse fouler ses pieds. Permets que ce soir, que Christ puisse fouler ses pieds dans ton cœur. Lorsqu'il va fouler ses pieds dans ton corps, lorsqu'il va fouler ses pieds dans ton cœur, il va transformer ta vie. Il va parfumer ta vie. Oui, peut-être que tu es en train de te sentir incapable. Je viens te rassurer que tu es capable. Tu penses que tu es incapable. Je te rassure que tu es capable. Parce que tu as une bonne odeur qui ressort de ta vie. C'est tout simplement une malédiction qui pèse sur ton nom. Tu n'as pas besoin de changer de nom. Tu as besoin de détruire cette malédiction qui pèse sur ton nom. Parce que Christ est venu détruire la malédiction qui pesait sur Jéricho. Tu as besoin tout simplement de changer la malédiction, que Christ change cette malédiction en bénédiction. En toi, il y a la bonne odeur. En toi, il y a l'odeur du parfum. En toi, il y a l'odeur qui attire. En toi, il y a la bonne odeur qui attire. Laisse que ce soir, que la bonne odeur commence maintenant à attirer. Laisse ce soir, que la bonne odeur qui est en toi commence maintenant à t'attirer de bonnes choses. Je te rassure que si tu laisses Christ prendre possession de ta vie, je te rassure qu'il y a des dossiers pour lesquels on t'avait déclassé. Mais Christ, lorsqu'il va faire ressortir ton odeur, il va faire en sorte que l'on puisse te chercher pour ces dossiers dont on avait déclassé. On va t'appeler, on te dira de prendre possession de ce dossier parce qu'aucune autre personne ne peut mieux faire ces choses que toi seul. Voilà pourquoi on va t'appeler toi, pour que toi tu reprennes ta place. Cette place que tu avais perdue autrefois, Christ fera en sorte que toi tu puisses récupérer ta place. Cette place que tu avais perdue, la considération que tu avais perdue dans ta famille, Christ fera en sorte que tu puisses récupérer la considération dans ta famille. Et laisse tout simplement que Christ prenne place de ta vie. Laisse tout simplement que Christ prenne possession de ton corps. La Bible me dit que l'odeur attire. Je n'ai jamais vu quelqu'un appliquer le parfum de bonne odeur qui n'attire pas. L'odeur de Christ dans la vie de Jéricho avait attiré Zachée. Oh, la Bible me dit que Zachée n'a pas tenu compte de son rang social. Luc le présente ici comme étant un homme riche. Malgré sa richesse, Zachée n'a pas tenu compte de toutes ces choses. Oh là là, Zachée n'a pas tenu compte de toutes ces choses. Mais Zachée a suivi la bonne odeur. Zachée a commencé à chercher où se trouvait cette odeur. Par où est-ce que cela provenait? C'était l'odeur de Jésus-Christ. Mais Zachée ne savait pas comment est-ce qu'il fallait voir Christ. Zachée ne savait pas comment est-ce qu'il fallait rencontrer Jésus-Christ. La Bible me dit il prend la décision de pouvoir s'en aller et de pouvoir retrouver un arbre afin de pouvoir s'agripper et de rencontrer Jésus-Christ. Mais c'était l'erreur de Zachée. Zachée, la Bible me dit, était courte de taille. Il était court de taille, mais la cause, ce qui faisait en sorte qu'il ne puisse pas voir Jésus-Christ, c'était la foule. Oui, toi et moi en ces lieux, peut-être nous avons des choses dans nos cœurs. Nous avons besoin de rencontrer Christ.
Mais nous sommes en train d'accumuler des choses dans nos cœurs. Nous élevons nos problèmes devant Dieu. Nous élevons nos situations des familles devant Dieu. Le problème de santé devant Dieu. Nous élevons d'abord ce qui est notre priorité devant Dieu. Mais Zachée n'a pas regardé ses priorités. Il a d'abord couru vers les priorités de Christ. Commence à effacer des choses qui t'empêchent de rencontrer Christ dans ton cœur. Commence à effacer les choses qui t'empêchent d'entrer dans la présence du Seigneur. Commence à rendre ton cœur pur parce que Christ a besoin de te rencontrer. Oh, je t'assure que ce soir, l'odeur est en train déjà de monter. L'odeur est en train déjà de monter. Afin que tu puisses rencontrer Christ. Mais avant que tu le fasses, avant que tu puisses rencontrer Christ, tu as la part des responsabilités. Nous avons la part des responsabilités. Nous devons dégager notre cœur. La Bible me dit, Zachée va et il monte. Lorsqu'il va, il monte sur l'arbre. Et lorsqu'il monte sur l'arbre, mon étonnement est le fait de savoir que Zachée voulait voir Jésus-Christ de ses yeux. Or, Christ, on ne le regarde pas avec les yeux physiques. Si tu commences à regarder Christ avec les yeux physiques, tu ne sauras pas le voir. Christ, on le regarde avec les yeux du cœur. Jésus-Christ avait besoin que Zachée puisse le regarder avec les yeux du cœur. Alors que Zachée ne pouvait pas comprendre ces choses. Vous savez, lorsque tu commences à regarder Christ avec les yeux du cœur, c'est alors que tu comprendras que Lazare peut ressusciter. Quand tu commences à regarder Christ avec les yeux du cœur, c'est alors que tu comprendras que là où il y a les ossements desséchés, la chair peut encore renaître. Oui, je te rassure, commence à regarder d'abord les ossements desséchés. Et c'est là avec les yeux du cœur. Pendant que tu le regardes avec les yeux du cœur, tu verras qu'il n'y a rien. Tu verras le néant. Et lorsque tu commences à voir le néant, tu comprendras qu'il y a l'invisible. Et lorsque tu commences à voir l'invisible, ce que nous venons de dire tantôt, que l'adoration est l'expression du cœur de l'homme à un Dieu invisible. Et lorsque tu commences à entrer dans l'invisible, tu diras à Dieu, c'est toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est ainsi ceux qui étaient invisibles vont commencer à exister parce qu'il y a un Dieu qui agit dans l'invisible. Et lorsque une personne agit dans l'invisible, il n'y a que seul Dieu qui est capable de pénétrer dans l'invisible. Aucun homme n'a le pouvoir de pouvoir pénétrer dans l'invisible. Commence à regarder ce soir Dieu avec les yeux de ton cœur. Arrête de regarder Dieu avec les yeux physiques. Parce que quand tu commences à les regarder avec les yeux physiques, tu verras que les choses ne vont pas marcher. Mais regarde Dieu avec les yeux de ton cœur. Et c'est alors que tu comprendras que même le cancer peut disparaître. C'est alors que tu comprendras que même le sida peut disparaître. Et c'est là sans que l'on ne puisse toucher à une personne. Et sans que cela, les médecins ne puissent intervenir. Parce que notre Dieu agit dans l'invisible. Et dans l'invisible, il n'y a aucun homme qui a la possibilité d'y pénétrer, si ce n'est que celui qui s'attache au cœur de l'Éternel. Commence à attacher ton cœur au cœur de l'Éternel ce soir. La Bible me dit, Zachée monte sur le sycomore. Oh, Zachée était tellement ignorant qu'il ne pouvait pas comprendre que le sycomore n'était qu'un arbre. Il ne pouvait pas comprendre que le sycomore n'était qu'un arbre. Parce qu'un arbre a une durée de vie. Les sycomores devraient naître et par la fin finir par mourir. On nous renseigne que les sycomores vivent pendant 150 ans et jusqu'à aller à 350 ans. Oh, je me dis, si je commence à adorer Dieu sur les sycomores, un jour le vent peut venir et les sycomores peut tomber. Je me dis, si je commence à adorer Dieu sur les sycomores, la tempête peut souffler, la tempête peut faire écrouler l'arbre. Je me dis que le sycomore naît, il grandit et finit par mourir. Christ avait déjà compris toutes ces choses, mais Zachée n'avait pas compris ces choses. Il voulait adorer Dieu vers les sycomores. Il voulait regarder Dieu vers les sycomores pour lui adresser les adorations, alors que Christ l'attendait quelque part. Alors que Christ l'attendait quelque part. Ainsi la Bible me dit, Jésus-Christ lui dit de descendre. Il lui demande de descendre. Et lorsqu'il lui demande de descendre, c'est pourquoi? Parce que Christ voulait faire de la vie de Zachée tout un arbre. Amen. Christ voulait faire de la vie de Zachée tout un arbre. Lorsque Christ fait de ta vie tout un arbre, tu vivras de génération en génération. Lorsque Christ fait de ta vie un arbre, tu vivras des années en années. Tu ne seras pas là, mais on parlera de toi. Tu ne vivras plus, mais on parlera de tes enfants. Lorsque Christ fait de ta vie un arbre, les choses seront différentes parce que c'est Christ lui-même qui t'a planté. La Bible me dit, nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 1er, nous allons lire très rapidement pour comprendre ces choses. Nous sommes dans les livres des Psaumes, chapitre 1er. Psaume, chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au 3e, nous lisons.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit, jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Lorsque Christ fait de ta vie un arbre, tout ce que tu feras te réussira. Lorsque Christ fait de ta vie un arbre, tu n'auras plus besoin de demander quelque chose. Lorsque Christ fait de ta vie un arbre, tu n'auras plus besoin de pleurer pour des choses que les autres sont en train de pleurer. Oh, les gens se poseront des questions. Qu'est-ce que lui est en train de faire? Comment est-ce que lui il procède pour obtenir ces choses en toute facilité? Oui, présente-les Jésus-Christ. Dis-le tout simplement que si ce que je suis en train de vivre est en train d'attirer votre attention, parce qu'il y a la bonne odeur qui monte en moi, parce qu'il y a l'odeur de Jésus-Christ. Christ a fait de ma vie tout un arbre. Voilà pourquoi tout ce que je suis en train de faire me réussit. La Bible me dit que Christ l'amène dans... Zachée amène Jésus-Christ dans sa maison. Les gens ont murmuré lorsque Christ s'est retrouvé dans la maison de Zachée. Ils ne comprenaient pas parce qu'ils ne savaient pas que c'était le temps où Dieu avait prévu afin de changer la vie des Zachée. Les gens n'avaient pas compris toutes ces choses. Les gens ont murmuré parce qu'ils connaissaient la marche des publicains. Les gens ont murmuré parce qu'ils connaissaient qui était un publicain. Et Christ n'avait pas le droit, en tant qu'un homme sanctifié, de pouvoir pénétrer, de pouvoir mettre ses pieds ou fouler ses pieds dans la maison des Zachée. Mais Christ avait choisi cette maison-là pour faire entrer quelque chose de bon et quelque chose de meilleur. La Bible me dit qu'il y avait deux hommes en train de prier. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, c'était les Philistins et les publicains. La Bible me dit lorsqu'ils étaient en train de prier, il y avait là le publicain, le Philistin qui était en train de présenter sa propre vie et la vie de l'autre. La vie des autres, sa propre marche, comment est-ce que lui gênait, comment est-ce que lui priait, comment est-ce que lui adorait Dieu, comment est-ce que lui respectait même la dîme. Mais la Bible me dit qu'il y a celui-là qu'on appelait les publicains, qui était dans son coin en train de prier, qui n'osait même pas lever les yeux vers le ciel parce qu'il reconnaissait ses fautes devant le Seigneur. Oh, la Bible me dit qu'il était en train de se taper la poitrine, en train de dire « Aie pitié de moi » parce qu'il reconnaissait ses fautes, parce qu'il reconnaissait comment est-ce qu'il marchait. Et la Bible me confirme en me disant que parmi ces deux hommes, il y a l'un qui était rentré consolé, soulagé dans sa maison. C'était le publicain. Les gens ont ignoré cette histoire d'avant et ils ont murmuré lorsque Christ a foulé ses pieds dans cette maison, alors que celui-là avait obtenu le salut en ce moment-là. Ainsi, Christ s'est présenté dans la maison des Zachée pour pouvoir lui apporter quelque chose de nouveau dans son cœur. La Bible me dit que lorsque Zachée a maintenant commencé à regarder Christ avec les yeux du cœur, il a compris qu'il fallait qu'il puisse retourner le bien des autres qu'il avait y à voler. Oui, si tu commences à te décider à retourner au diable ce qui lui appartient, qui réside en toi, Christ va faire de ta maison sa demeure. Si tu commences à lui retourner ce qu'il a placé en toi, Christ va faire de ta maison, de ton cœur sa demeure en lui. Oui, Zachée s'est permis de pouvoir remettre ce qui lui appartenait, ce qui appartenait aux autres. C'est de quelle maison que Christ est en train de parler en ce lieu? Parce que Christ a dit, c'est en faisant ces choses que le salut est entré dans cette maison. C'est en faisant ce genre de comportement que le salut est entré dans cette maison. Christ faisait allusion du cœur des Zachée, parce qu'il avait besoin d'ouvrir les yeux du cœur des Zachée. C'est en ce moment que ses yeux étaient complètement ouverts qu'il avait maintenant compris qui était Christ. Et c'est alors qu'il a eu à remettre ce qui appartenait aux autres. C'est comme ça qu'il a eu à remettre ce qui était aux autres. C'est comme ça qu'il a eu à remettre ce qui appartenait à l'ennemi, qui appartenait au diable. Commence à remettre les choses du diable, afin que le salut commence à pénétrer maintenant dans ton cœur. Commence à remettre ce qui ne t'appartient pas, afin que tu appartiennes à la vie d'un enfant de Dieu, que tu sois l'enfant de Dieu pour qui Christ va faire entrer le salut dans son cœur. Et la Bible me dit que lorsque Zachée a eu à faire ces choses, Christ dit, permettez que je revienne au passage, Christ a dit que le salut est entré dans cette maison et il confirme en disant que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Or, toi et moi,
Depuis que nous avons reçu Christ, nous savons que nous sommes les fils d'Abraham, parce que le salut de Dieu réside dans nos cœurs. Or, le fils d'Abraham, c'est qui? C'était Isaac. Isaac, c'était qui? Le fils de la promesse. Toi et moi avons une promesse, parce que nous sommes le fils d'Abraham. Nous sommes les Isaac que Dieu avait promis. Nous sommes les Isaac que Dieu a promis pour cette nation, que Dieu a promis pour cette église. Nous sommes une promesse. Quelle est donc cette promesse que Christ a promis? Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Zaché était autrefois perdu. Moi et toi étions autrefois perdus. Mais Christ nous a rachetés. Christ nous a rapprochés de sa présence. La Bible me dit que l'Apocalypse 3, chapitre 20 nous dit que notre cœur, ouvrez votre cœur, que votre cœur, excusez-moi, je vais dire ce qui est vrai, parce que le passage m'échappe un peu dans la tête. La Bible me dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Aussi longtemps que nous avons ouvert nos cœurs, nous les avons donnés à Christ. Nous avons cette promesse. Nous vivons déjà dans cette grâce de la promesse de Dieu. Et quelle est cette promesse de Dieu? Jean chapitre 3, le verset 16 nous dit, car Dieu a tant tellement aimé le monde qu'il donne son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Toi et moi avons cette promesse. Et la promesse, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Lorsque tout simplement nous croyons en Jésus-Christ, nous vivons déjà cette promesse de la vie éternelle. Et cette promesse-là, aucun homme ne peut venir changer cela. Aucune personne ne peut venir changer cela. Ni un membre de ta famille, ni aucune personne qui vient vers toi ne pourrait changer cette promesse. Ainsi, je te prie là où tu es. D'où tu es, parce que nous sommes dans un moment où nous voulons donner nos cœurs à Jésus-Christ. Nous avons toutefois mis des choses dans nos cœurs. Nous avons placé nos problèmes en avant-plan. Nous avons considéré d'abord nos propres besoins avant toute chose. Or, Jean-Baptiste dit, il faut que tu croisses et que je diminue. Nous voulons dire à Dieu ce soir, nous voulons que toi seul puisses croître. Nous voulons que toi seul puisses grandir dans nos cœurs. Nous voulons que toi seul puisses prendre la place qu'il faut dans nos cœurs, parce que nous avons donné possession à nos corps, à certaines choses, à certains problèmes de la vie. Oui, mon frère, vas-y. Nous sommes dans un salon, mon frère. Sois à l'aise. Soyons à l'aise. Ma soeur, mon frère, sois à l'aise. Nous t'en tindika ote. Ngana tindika ote. Oh, alléluia. Fungula misu ya motema na matangana kita. Fungula misu ya motema na yo. Oyo zali nzambe motema na yo bana zamo na kati wana ndeko ya koloba maloba ya sika yonde tatanga maloba ya sika wana ya monde ekotondisa kondima na yo wana ya monde kokambola yo kita. Il est temps maintenant de dire Oyo zali nzambe. nous sommes dans un salon. Le salon de notre papa. Mata matangana kita Golo oyo sali zambe bana zamo sali Golo yonde tatanga mwana Nasenyo matana ngaye. Sans sa présence bisoto kita oyo sali zambe bana zamo sali na poko lelo yonde nza yonde tatanga mwana na rendez-vous yonde nza Dosengi mata. yes Mata. matangana kita oyo sali zambe ngana zamo sali yonde tatanga mwana
nasengi omata na poko yo matangai na kita yawe oyo ozali nzambe ngai naza mosali yo nde tatanga mwana nkolo nanga mata na poko yo matangai na kita oyo ozali nzambe ngai naza mosali yo nde tatanga mwana nasengi omata na ngai matanga na kita oyo ozali nzambe ngai naza mosali yo nde tatanga mwana Jésus mata mata matanga na kita oyo ozali nzambe ngai naza mosali yo nde tatanga mwana natiki badiplome nanga nasengi yo mata matanga na kita nkolo oyo ozali nzambe ngai naza mosali yo nde tatanga mwana nabandone kiboyebi nanga nasengi yo mata matanga na kita oyo ozali nzambe ngai naza mosali yo nde tatanga mwana na bomoi nanga yo mata ngai nalimwa matanga na kita oyo ozali nzambe ngai naza mosali yo nde tatanga mwana matanga na kita na pokwa matanga na kita matanga na kita mata biso tokita yesu matanga na kita yesu tozala na se yo ozala likolo yesu tozala na se yo ozala likolo na biso yesu yawe matanga na kita yesu matanga na kita kolo ozala likolo na biso biso na se na yo yawe yo ozala tata biso bana na yo yesu zala tata biso bana na yo yesu kristo Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Au-dessus de Papa toutes Jésus. choses, Yahweh. Nous allons toujours au contrôle de ta présence, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est mon repos, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci. Alléluia, Jésus. Et qui est comme toi, Jésus. Je crie à toi, je crie à toi ce soir, Yahweh. Mon Dieu, je
Dieu puissant, je crie à toi. Je crie à toi, Yahweh. Je crie à toi. Ce soir, je m'expose encore devant toi. Je crie à toi, Jésus. Je sollicite ta main sur moi, Yahweh. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi, Adonai. Je crie à toi, Jésus. Ma génération crie à toi ce soir. Ma famille crie à toi ce soir. Mes frères et sœurs ensemble, nous crions à toi, Jésus. Oh, je crie à toi. Je crie à toi, Jésus. Je crie à toi. 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 Braya la 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 sitele. Maraba baba baba bosa. Imandele braya la la sutele sitele. Ebrelelelele sutele kebra. Marala sutele bra. Je crie à toi. Je crie à toi, le Dieu qui dit aux choses et que la chose s'accomplisse. Je crie à toi, le Dieu qui change les données de ma vie. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Mon cœur soupire devant toi, Yahweh. Mon cœur soupire devant toi, Jésus. Je suis ivre de ton amour. Je suis ivre de ton amour. Sans toi, je ne suis rien. Sans yo banazate. Sans yo banasabwe. Sans yo banabebi. Sans yo banasuki. Je crie à toi ce soir. Je crie à toi, le Dieu de ma jeunesse. Je crie à toi, le Dieu de ma famille. Je crie à toi, le Dieu de ma famille. Je crie à toi, le Dieu de ma carrière. Je crie à toi, le Dieu de mes intimités. Je crie à toi, le Dieu de mes intimités à genoux. Je crie à toi, le Dieu de mes retraites. Je crie à toi, le Dieu de mes veillées. Je crie à toi, le Dieu des montagnes. Je crie à toi, Shama. Je crie à toi. 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 Jésus, venons à toi, Seigneur. Venons à toi, Jésus. Venons à toi, Jésus. Venons à toi ce soir. Osanzambe o wapi Abraham abelelaki. Osanzambe o Isaac abelelaki. Osanzambe o Israël abelelaki. Osanzambe o biso pe tozali kobelela na mbonga oyo.
amonaka te. Oza Nzambe oyo akomprenaka nzoto ya bababa. C'est pourquoi nous venons à toi. C'est pourquoi nous venons à toi. Écoute ce frère te parler, Seigneur, ce soir. Écoute cette soeur te parler ce soir. Écoute-le, écoute-le. Écoute-le, 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 écoute-le. Oui, Yahweh, yoka mwana na yoko bele la ona pokwa oyo. Oui, yoka, yoka. Oui, ma soeur, avance, avance, avance. Ma soeur, avance, avance. Avance, avance. Loba, loba. Tozana salon. Tata na biso kaka te apandi na kiti. Azofungula matoi mpona koyoka. Lolenge bana na ye bazali koloba. Lolenge basali na ye bazali koganga. Lolenge tozali kosangana. Yawe wana azali koyoka. Azali koyoka. Azali koyoka. Il entend nos prières. Toi qui écoutes la prière, tout le monde viendra à toi, déclare ta parole. Nous les aiglons, Seigneur, nous sommes autour de toi, Seigneur. Parce que nous ne reconnaissons qu'une seule personne comme Dieu, et ce n'est que toi. Merci pour ta présence. Oui, Loba, mon frère, Loba, ma soeur, Loba, Nayo, 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 Loba, Nayo. Bien-aimé, je t'en supplie. L'heure des adorateurs a sonné. L'heure de ceux qui connaissent la grandeur de Dieu. Ceux qui reconnaissent la suprématie de Yahweh. L'heure de ceux qui ont les yeux dans leur cœur. Tango ya baowa pi bazali na misu na kati na motema na bango. Ngoma ya baowa pi bazali komona. Avec révélation. Oh, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Nalola bazeli koloba Hosanna. Parce que yon n'est qu'à Kosanza. Je te loue, Yes. je t'adore, Merci Seigneur. je te célèbre, roi des
te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Avec l'assemblée. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Que l'assemblée monte avec nous. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Oh, j'aimerais entendre ta voix, je te loue ce soir. Je t'adore, roi de mon cœur. Est-ce qu'une personne de l'assemblée peut monter ensemble? Je t'adore, multiplie les paroles. Je te célèbre, roi de mon cœur. Avec l'assemblée, je te loue ce soir. Je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, ensemble. Emmanuel, ensemble. Je sais que tu es là, ensemble. Avec l'assemblée. Dans le moment de mes trous, je sais que tu es là. Avec l'assemblée. Dans le moment de mes trous, je sais que tu es là. Je pleure, je t'aime, Jésus. Tu essuies mes larmes. Même quand je pleure, tu essuies mes larmes. Ensemble. Yes. Hey. Sans micro. Nanya moye. My God. Aïe aïe aïe. C'est ce que tu aimes. Yosa. Ebraya la suite le Yosa ye. Ensemble sans micro. Nani. Aïe aïe aïe. Osa.
likolo ya nyonso ata likolo ya maladi ata likolo ya kozanga Yesu ata likolo ya balwazi etabli ya famille ata makambo ezosimba te ata makambo ezotune te Yesu ata baninga batiki ngamba nayebi ata famille esundoli nga nayebi. Bien-aimé, monte. S'explose, monte. Mingongo la biso zali komata. Loba mon frère, loba ma soeur. Oui. Instrument nyonso zali kovanda kimia. Kasi mingongo la biso kanga liboso na Yawe. Oui, loba mon frère, loba mon frère, loba. Moto pekisa yote. Ensemble avec l'assemblée, le Saint-Esprit est là. Il est là. Oh. Est-ce que tu peux
peux monter là où tu es, tu peux encore monter là où tu es. Multiplie tes paroles ce soir. Multiplie tes paroles ce soir. Come